1, 2, 1, 2. Aujourd'hui, on va parler de ce monstre, le 50 mm 1.2. Bref, c'est parti! Bonjour à tous, je suis Pierre, vous êtes bien dans un nouvel épisode des éleveurs de pixels. Aujourd'hui, c'est vendredi et comme dit dans l'intro, on va parler matériel avec le Canon 50 mm 1.2. Vous l'aurez compris, je suis passé chez Canon depuis peu de temps et comme premier objectif, j'ai choisi de me prendre un 50 mm étant donné que c'est l'objectif que j'utilise le plus souvent. Et le 1.2 de chez Canon m'a toujours un peu fait rêver, son ouverture vraiment énorme, son rendu très doux. Donc j'ai voulu le tester, je l'ai acheté finalement parce que j'ai vraiment craqué et je vais vous le présenter aujourd'hui. Alors vous me connaissez, j'aime pas trop parler de technique, donc on va vraiment commencer par la fiche très brièvement, histoire de mettre ça de côté et de parler vraiment du rendu qu'il a. Donc on parle bien donc du Canon EF 50 mm 1.2 L USM, bien sûr en monture EF, un autofocus ultrasonique, une ouverture maximale de 1.2, une distance minimale de mise au point de 0,45 m, soit 45 cm. Il mesure 6 cm et demi et pèse un tout petit peu moins de 545 grammes. Bref, vous l'aurez compris, c'est vraiment un objectif très robuste, très bien construit. On ne passe pas à discret avec, il a vraiment une lentille assez énorme. Il est assez lourd, maintenant moi je le monte sur un Canon 1DC, donc finalement il est assez bien équilibré. Non, il est franchement très monstrueux. C'est assez impressionnant, la première fois que je l'ai pris en main, je pensais pas qu'il était assez grand. Et pour vous montrer la différence, voici un Sigma 50 mm Art et ici le Canon 50 mm. Regardez un peu la différence entre les deux, c'est juste monstrueux. Le Canon est beaucoup plus gros, beaucoup plus grand je trouve. Il est beaucoup plus... Il n'est pas forcément plus lourd, mais il est plus massif. Parce qu'ils font à peu près le même poids, en tout cas comme ça dans mes mains. Mais le Canon étant plus petit, hein, on voit la différence, Canon est plus petit quand même. Mais je trouve que du coup, ça fait un objectif beaucoup plus robuste. Alors évidemment, je ne vais pas vous citer tous les avantages d'avoir un 50 mm. Je pense d'ailleurs en avoir déjà fait une vidéo qui s'affichera ici. Dans cette vidéo, je vais vraiment vous parler du Canon 50 mm 1.2. Alors on va commencer directement par la question qui fâche, quel est son prix ? En neuf, il tourne aux environs des 1500-1600 €. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir l'acheter d'occasion dans un super bêta pour 800 €. C'est un prix que je n'avais jamais vu, c'est pour ça que j'ai vraiment sauté sur l'occasion. En général, en occasion, donc, il tourne autour des 900-1000 €. C'est déjà un énorme prix pour un 50 mm. Je pense que c'est un des 50 les plus chers pour Canon. Je ne connais pas les prix des Zeiss, donc bon, là-dessus, voilà. Mais entre Sigma et Canon, c'est le plus cher. Mais c'est à mon humble avis le meilleur. Ce que je recherche avec un 50 mm et dans tout objectif en général, c'est une certaine douceur. J'ai testé pendant quelques mois les gammes Sigma Art, que je ne dénigre pas du tout, mais personnellement je suis pas très fan de leur rendu. Ils sont très piqués et ils sont presque même trop piqués je trouve. Ils ont un rendu qui leur est propre. Alors beaucoup de gens l'aiment, moi aussi de temps en temps, mais quand je fais mes photos, je n'aime pas trop ce rendu. Je préfère avoir une certaine douceur que Canon et Nikon offrent. Sauf en vidéo, faut bien avouer que les gammes Sigma en vidéo sont juste top. Mais bon voilà, on peut pas tout faire non plus. Bref, du coup, j'ai choisi ce 50 mm 1.2 pour sa focale, 50 mm, et pour son ouverture. Alors, est-ce que je shoote souvent à 1.2 ? Pour le moment, oui. Déjà pour la simple raison que c'est mon premier objectif qui ouvre à 1.2, donc évidemment, mon côté gamin fait que je teste un petit peu. Beaucoup. Je shoot très souvent à 1.2. Et j'ai plutôt un bon ratio. Pour 10 photos que je prends à 1.2, il y en a quand même 7 ou 8 qui sont bonnes. Ça en fait une ou deux de mauvaises, on est d'accord, mais pour une ouverture pareille, la mise au point, enfin la zone de mise au point est tellement infime qu'on peut pas tellement lui reprocher d'être un peu hors focus de temps en temps. Surtout que ça se joue vraiment à 3 fois rien. Évidemment, quand je suis en reportage, j'ai déjà fait 2 mariages avec, je préfère fermer un peu à f2, voire à f2.8, de façon à être beaucoup plus confort et être sûr et certain de ma mise au point. Mais bon, ça que ce soit ce Canon-là, un Nikon ou même un Sigma, j'aurais de toute façon fermé. Ça n'est pas vraiment dû à cet objectif-là. Au niveau de la prise en main, il tombe parfaitement en main lorsqu'il est sur le boîtier. La bague de mise au point est assez grosse, très fluide. Franchement, je trouve que c'est juste ce qu'il faut. L'autofocus est quand même assez rapide, en tout cas pour ce que je fais moi, c'est-à-dire du portrait et du reportage mariage. C'est vraiment suffisant. J'ai pas besoin d'un truc de course non plus. Il est très bon, l'autofocus accroche tout le temps. Je l'ai encore jamais pris en défaut. Je ne l'ai que depuis 1 mois et demi, mais je l'ai encore jamais pris en défaut. Il est assez lourd, c'est vrai. Maintenant, bon, comme je vous l'ai dit, j'ai un boîtier qui est le 1DC, qui est ici, donc oui, c'est assez lourd, mais le boîtier aussi, donc au final, tout tombe bien en main. Je vais vous mettre quelques exemples de photos que j'ai déjà réalisées avec ce Canon. Je vais en mettre 2-3 comme ça avec les exifs.
Mais de toute façon, depuis le temps qu'il est sorti, ce n'est pas moi qui vais faire sa réputation est vraiment déjà faite, c'est un des meilleurs objectifs qu'il existe. Alors vient maintenant la question qui fâche, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Un 50 mm pour moi c'est l'objectif rêvé, je sais tout faire avec. C'est un objectif qui colle tout le temps à mon boîtier, que j'embarque tout le temps dans la vie de tous les jours, dans les portraits, dans les mariages, etc. C'est vraiment pour moi la bonne distance focale, sans doute parce que j'ai appris à shooter avec aussi. Ça fait quelques années que je shoote avec un 50 mm presque uniquement. Et ensuite, vu que j'ai changé de marque, c'est posé la question. Qu'est-ce que je prends comme 50 mm? C'était vraiment le premier objectif que je voulais prendre, j'en étais sûr et certain, et j'avais plein de modèles disponibles. Au tout début, un ami, Kevin d'ailleurs, salut, m'a prêté le 50 mm 1.8 STM de chez Canon, qui est, je pense, le plus récent, pas envie de dire de bêtises, et qui coûte aux alentours des 100 €. C'est vraiment un objectif top. Il est tout petit, tout léger, encore plus léger et plus petit que le Nikon 50 que j'avais avant, qui était juste génial. Et franchement, j'ai pas été déçu du tout. Seulement, sa construction va avec son prix, c'est-à-dire que c'est vraiment une construction toute plastique. Et il était même pas tropicalisé. Donc, hors de question pour moi de garder un objectif comme ça, s'il pouvait foutre en l'air mon boîtier. Donc, il restait 2 ou 3 solutions. Premièrement, le Canon 50 mm 1.4. Deuxièmement, le Sigma 50 mm 1.4 Art. Et troisièmement, le Canon 50 mm 1.2. J'avais donc 3 choix, avec bien sûr 3 budgets différents. Soit je prenais le Canon 50-1.4, qui coûte aux alentours des 250-300 €, avec tous ses défauts connus. Il a un très bon rendu, un autofocus suffisant pour ce que je fais, mais au niveau de sa solidité, c'est là que ça pêche. J'en ai souvent parlé avec différents photographes, dont notamment Maxime Procaze lorsqu'on a fait son interview. C'est un objectif qui se casse très facilement. Il n'est pas du tout solide. Il a un très bon rendu, certes, mais si c'est pour le casser au bout d'un an, autant acheter quelque chose de plus cher et qui tienne la route. Et puis voilà, est venu le duel entre Sigma Art ou 50 mm 1.2. Et finalement vous connaissez la réponse vu que je l'ai aujourd'hui. J'ai donc opté pour le Canon 50 mm 1.2. Et il a vraiment un rendu qui lui est propre. Certes, l'autofocus est peut-être pas des plus rapides, comparé au Sigma Art qui, en tout cas, était très rapide avec mon Nikon. Entre les deux, je pense que Sigma gagne. Mais au niveau du rendu, pour moi, et j'insiste bien là-dessus, c'est vraiment pour moi, Canon est devant. Pour cet objectif-là, on est d'accord. Et c'est là-dessus que je vais vous faire réfléchir. À chaque fois que vous achetez un objectif, renseignez-vous sur la fiche technique, prenez-le en main, on est bien d'accord, c'est essentiel. Mais surtout, regardez les photos prises avec. D'un objectif à un autre, une photo peut complètement changer de rendu, d'ambiance. Et évidemment, tout ça, c'est propre à chacun. Je vais vous mettre quelques exemples également de vidéos que j'ai déjà tournées avec, dont celle qui est sortie mercredi soir, où je vous présentais différents types de micros et où j'avais fait un plan plus serré. Ce plan plus serré était filmé à f1.2 avec ce 50 mm et avec forcément du coup le 1DC. Et le rendu m'a vraiment impressionné. Alors évidemment, le 1DC offre un rendu très bon au niveau cinématographique. Il est pensé pour, il offre le C-Log, qui évidemment permet d'être retouché comme on veut après, ça change d'une vidéo d'une autre vidéo plus basique entre guillemets. Mais le rendu à 1.2, même en vidéo, m'a fortement étonné. Il est livré donc évidemment avec son pare-soleil, un pare-soleil très simple, en plastique, que personnellement j'utilise très rarement. Bref, comme ça, vous le voyez. Chez Canon, il y a 4 choix. Le 1.8, le 1.4, le 1.2 et le Sigma. Même si techniquement chez Sigma, il y en a 2. Mais on ne prendra en compte que le dernier, le Sigma Art. Si vous voulez simplement commencer, tenter un petit peu un objectif fixe, voir si le 50 mm vous plaît, etc., dirigez-vous vers le 1.8. Pourquoi? Il est tout petit, tout discret et pas cher du tout. 100 € pour un objectif de cette qualité, c'est vraiment rien du tout. Si vous voulez absolument du 1.4, prenez en compte 2 objectifs, forcément, le Sigma Art et le Canon 50 mm 1.4. Le Canon est moins cher que les Sigma, mais il est plus fragile. Si vous ne faites une utilisation que en studio, je pense, prenez le Canon. Si vous comptez sortir avec un petit peu malmener votre objectif, ne testez pas le Canon. Prenez directement le Sigma qui sera bien plus solide. Et puis ensuite, il reste un choix, soit de Sigma, soit de Canon 1.2. Et là, comme je vous l'ai dit tout au long de cette vidéo, c'est au niveau du rendu que ça va se jouer. Et ce sera à vous de décider. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de nouveau d'améliorer un petit peu le son. J'espère que vous voyez la différence à chaque vidéo. J'essaie vraiment d'améliorer ça dans ce nouveau studio, dans ce nouvel endroit. Bref, nous on se retrouve ce mardi pour la vidéo des critiques photos. J'ai du boulot qui m'attend ce week-end pour tout trier. En attendant, sortez, prenez soin de vous, allez faire des photos, allez faire des vidéos, testez les objectifs, pourquoi pas. Nous, on se retrouve mardi. C'était Pierre pour les éleveurs de pixels. Ciao!